C'était un endroit unique. Je voulais tous les jours en apprendre, quoi. Ce qui était bien, c'était de voir les gens quand j'ouvrais le bassin. Alors les gens, ils étaient tous autour, ils faisaient « Waouh !» C'était super. Et de voir l'eau jaillir comme c'était à l'époque. Puis voir les gens émerveillés de voir la fontaine couler. De voir les gens heureux. 37 ans de bons et loyaux fontainiers. On est métier d'art, vraiment garder ce patrimoine et le sauvegarder, quoi. Je m'appelle Jean Cancelier, je suis né à Paris 13e en 1958. J'ai 2 frères et une sœur. Or, mon père il était menuisier et ma mère travaillait dans le pressing. Je m'appelle Jean-Luc Renard. Je suis né à Neufchâtel-en-Bresse dans la Seine-Maritime en 1964. J'ai des frères et sœurs, j'étais d'une famille nombreuse. On était 11 enfants et j'étais l'aîné. Mon père travaillait dans les travaux publics et ma mère était sans profession, était à la maison. J'ai passé mon CAP de plomberie à 17 ans et demi. Tout de suite, j'ai travaillé. J'ai fait un peu tout. J'ai choisi ce métier-là parce qu'il me plaisait. Quand un plombier a travaillé chez moi, je l'ai regardé faire et ça m'a plu. J'avais 10 ans. J'étais à l'école jusqu'en 3e et après je suis allé dans une école spécialisée en soudure et métallerie pour faire chaudronnier. Parce que ça me plaisait beaucoup, faire de la soudure, faire des portails, construire. J'avais 16 ans à cette époque-là. J'ai pas trouvé un travail tout de suite dans cette activité-là. J'étais dans le bâtiment. J'ai travaillé dans une entreprise de maçonnerie. Et après, j'ai continué en rénovation de maisons. Jusqu'en 2003. 2003, j'avais presque 39 ans. À l'âge de 22 ans, j'ai rencontré ma femme. Et son cousin travaillait comme gardien au parc de Saint-Cloud. Et moi, j'avais vu les fontaines, les fontaines le dimanche. Et ça m'avait beaucoup plu. Et je lui en avais parlé. Et puis, il a vu les chefs fontainiers et que les chefs fontainiers cherchaient un fontainier. Donc, il m'a fait passer le concours. Donc, c'était à mettre une canalisation en fonte en pression. Et après, nous, on l'a fait. Donc, ça s'est bien passé. Puis après, j'étais au lycée au Chesnay pour passer le concours de plomb. Donc, c'était plomb, cuivre, c'était faire une vidange en plomb. Et le concours, je l'ai réussi. En 1983, j'ai 25 ans et je rentre fontainier à Versailles, Trianon, Saint-Cloud, c'était tous les parcs. Ouais. J'étais bien. Je me sentais bien, ouais. J'étais dans mon élément, le plomb. Travailler le plomb, c'était le plaisir. Là. Le travailler avec la batte, c'est ce que j'ai fait à l'école. Donc, revenir au service des fontaines pour continuer à faire ça, c'était pied, quoi. Après, je travaillais sur la région parisienne et je commençais à en avoir un petit peu marre de traverser tout Paris tous les jours. Et du coup, mon voisin de palier, c'était le secrétaire du service des fontaines. Et un jour, on se connaissait très bien, mais il me pose la question, est-ce que ça ne t'intéresse pas de venir... il manque du monde, justement, au service des fontaines de Versailles. Donc, j'ai dit pourquoi pas, je vais poser ma candidature. Il n'y a pas d'école de fontainiers. C'est les anciens qui nous apprennent à travailler. J'en ai 10 fontainiers avec les chefs. En 1991, je suis une formation avec les compagnons du devoir pour travailler le plomb, faire les soudures à l'autogène et puis faire les soudures à la louche. À l'autogène, c'est le même métal d'apport. Donc c'est un tout petit chalumeau, une petite buse, et puis on chauffe les deux parties. Et là, on met
la baguette d'apport qui est en plomb aussi. C'est ça l'autogène. Ah, les soudeurs à la louche, c'est toute une histoire. Ça date de 1600 et quelques. C'était une technique qui était complètement oubliée. Donc on a fait des recherches. Moi, j'ai réussi par un monsieur dans le parc, on discutait, et il m'a dit comment chauffer le plomb. Donc on prend une feuille de journal et on le met dans le plomb. S'il brûle, c'est trop chaud. S'il sort un petit peu marron, c'est bon, là on peut commencer. Et on a 3 minutes pour faire cette soudure. La soudure à la louche, en fait, c'est un prototype de soudure. On fait fondre du plomb dans une grosse marmite et on la prend à la louche. Et après, on va la verser sur la conduite qu'on a besoin de souder. C'est pour ça qu'on appelle la louche, parce qu'on la prend à la louche et puis on la fait couler sur la pièce à souder. Après, avec le fer marron, on chauffe, mais pas trop non plus, et on fait les traits de côtelage. C'est une espèce d'outil avec une olive en acier qui sert à étaler l'étain qui est chaud sur la soudure, sur la pièce. L'intérêt, c'est la beauté des soudures. Ça, c'est des anciens. Monsieur Conselier, qui nous a appris à faire ça. Parce qu'avant, je ne savais pas du tout faire ça. J'en ai jamais fait. C'est vraiment ici qu'on apprend ce métier. Parce que le plomb est très, très toxique, nocif. Donc du coup, on ne voit plus ça. Maintenant, c'est interdit de travailler le plomb. Donc il n'y a qu'ici, à Versailles, qu'on peut faire des soudures, justement, pour assembler des pièces en plomb. Un événement qui m'a marqué à Versailles, c'était la réparation. C'est même pas la réparation, c'est la restauration des jets des terrasses. Là, c'était les premières soudures à la louche qu'on faisait. Et c'était compliqué. Ce chantier, il a duré 3 semaines. Mais à fond, quoi. Il fallait faire les soudures à la louche. Et s'ils n'étaient pas belles, il fallait les recommencer, puis refaire, puis recommencer. C'était... Oh là là. Ah ouais, ouais, c'était super. Après 91, j'ai commencé à transmettre cette technique de soudure à la louche à tous ceux qui arrivaient, les nouveaux. En 2003, il y a un fontainier qui arrive parmi nous, qui était très bon. Donc, je l'ai formé. Et lui, il a écouté. Parmi les autres, c'était le meilleur. Ce monsieur s'appelle Jean-Luc Renard. C'est monsieur Conselier qui m'a reçu. Comme je savais souder pas mal faire de la soudure, donc ça l'intéressait. Et puis, il m'a pris pour une année. Et du coup, je suis rentré comme ça au service des fontaines. Ah, ça m'a plu beaucoup. Tout de suite, ça m'a plu. C'était un endroit unique où je trouverais nulle part ailleurs, je pense. Non. Et du coup, ça m'a... Je voulais tous les jours en apprendre, quoi. Apprendre voilà, ce métier qui est unique. Il était tout le temps dans le trou, tout le temps à travailler, il ne s'arrêtait pas. Il fallait lui dire stop, il est l'heure de rentrer parce que il restait. Et on lui a fait passer le concours. Et puis il l'a réussi, quoi. Et en 2004, du coup, je deviens un titulaire au service des fontaines. Je suis fontainier, je suis chef d'équipe des fontainiers. Nous, on est 7, 8 fontainiers en France. Mais après, il y a d'autres gens qui s'appellent fontainiers, mais qui ne sont pas vraiment fontainiers parce qu'ils travaillent avec des pompes et des conduites en plastique. Oui. Donc c'est plus. Nous, on est comme métier d'art. Et puis maintenant, c'est nous qui faisons voir aux jeunes. On retransmet aussi notre savoir-faire aux autres. Il y a d'autres châteaux, ils ont perdu ce truc. Du coup, ils ont des problèmes. Donc du coup, on reçoit des gens des fois pour leur faire voir comment ça se faisait dans le temps, pour qu'eux, ils puissent refaire aussi un peu de restauration dans leur château. La Belgique, ils ont un château là-bas, et ils ont des fontaines aussi.
Et ils ont plus personne pour réparer leur fontaine, leurs tuyaux en plomb. Du coup, ils nous ont demandé si eux, ils pouvaient venir chez nous voir comment on travaille. Puis du coup, on leur a fait voir comment ça se travaille, le plomb, l'étain, les soudures, comment on fait. Et du coup, ça a pu, au moins eux, refaire leur fontaine. L'Espagne aussi, on est allé voir eux. Eux, ils ont encore un peu de gens qui travaillent, mais pas que de la même façon que nous. Donc, c'est une autre méthode de travail qu'ils ont. Mon travail, c'est vraiment de sauvegarder ce travail qui est vraiment unique, qui se perd pas, dans le temps. Quoi. Vraiment le sauvegarder. Quoi. Le métier, puis le patrimoine aussi, vu que maintenant on est métier d'art, vraiment garder ce patrimoine et le sauvegarder, quoi. Oh, nous, on travaille sur les réseaux d'eau potable et les réseaux d'eau brute. Donc, les réseaux d'eau brute, c'est ceux qui viennent des réservoirs. Ça alimente les autres bassins, les bassins de Versailles. Ces réseaux datent de l'époque de Louis XIV. Donc, il a fait appel à des ingénieurs, donc italiens, les Francines, qui ont créé tout le réseau et les bassins. Ce réseau, il y a la plupart qui est en galerie et d'autres enterrés. Il y a 35 km de canalisation, des conduites très très vieilles. Donc il faut réparer, mais il faut aller tout doucement. Pour les réparer, il ne faut pas les casser, quoi. Quand c'est de la fonte, c'est souvent, on refait des joints coulés, comme ils faisaient à l'époque. Sinon, après, bon, il y a des pièces mécaniques qui peuvent se mettre. Mais sinon, souvent, quand on change une conduite, si on peut réparer comme ils faisaient dans l'ancien temps, enfin, comme ils faisaient, on refait la même chose. Et quand c'est des conduites en plomb, c'est pareil, c'est la même on fait les mêmes soudures au plomb, à l'étain, plomb éteint et des soudures à la louche. On fait comme si eux faisaient à leur époque. On va pas aller mettre du PVC ou quoi que ce soit. On essaye toujours de garder la même tradition que les anciens. Ce métier, il est physique, hein. Parce que la difficulté, c'était d'entretenir les robinets vannes. Et après, c'était de mettre en charge les conduites. Parce qu'il faut aller tout doucement pour les mettre en charge. Quand les conduites de Montboron viennent jusqu'aux terrasses, il faut y aller tout doucement. Parce que Montboron, c'est à 3 km. Hein. Donc, à Versailles, l'eau, avant, arrivait par un aqueduc qui alimentait un réservoir supérieur. Et après, on redescendait au château, sur les fontaines, toujours en gravité, puisque c'était supérieur. Et ça alimentait tout ça, toutes les fontaines en eau. Et après, une fois qu'elle est retombée dans le bassin, elle repart par une pierrée qui va aller repartir, soit alimenter une autre fontaine, soit partir au canal, en trop-plein. En automne, c'est la période où on met en hivernage pour passer l'hiver, pour pas que les conduites d'eau gèlent. Comme c'est des conduites en fonte, ça gèle, donc on passe pendant un mois à vider les conduites pour pouvoir passer l'hiver. Après ça, juste après, c'est l'occasion d'entretenir toutes les vannes qu'il y a dans le parc, parce que comme il n'y a plus d'eau dans les conduites, donc du coup, on peut démonter les vannes, les graisser, les nettoyer, graisser, les remonter pour la nouvelle saison qui recommencera au mois d'avril. En février, on commence à remettre l'eau dans les tuyauteries, et après, on va vider tous les bassins pour pouvoir les nettoyer, les curer proprement. C'est quand même un grand parc et du coup, on a à peu près 34 km de conduite, de canalisation à vider. Mais on s'occupe aussi des réseaux arrosage pour les jardins, des pelouses, tout ça. Donc tout ça aussi, c'est à vider, donc ça fait beaucoup plus. Donc il y en a pour à peu près un mois à vider tout ça. Et en avril, on rouvre les grandes eaux pour les gens, pour les touristes. Quand il y avait des gens sur des bassins, par exemple sur le rocher du Belvédère à Trianon, il y avait des gens qui étaient tout en haut, alors que c'est interdit. Et nous, sans rien dire, on allait à la vanne et on ouvrait l'eau. Puis ils étaient trempés, quoi. Quand il y avait des gens qui étaient, quand on leur disait de partir, non, ils partaient pas. Bon, d'accord, on ouvre l'eau. Là, ils étaient trempés aussi.
Mon premier souvenir de Versailles, c'était faire la première fois, toute première fois, c'était d'aller faire les grandes eaux au parc de Saint-Cloud. Le chef il m'avait demandé si je pouvais travailler le dimanche. Ah ben moi, j'ai dit oui. Et puis j'ai été le voir le dimanche, j'étais à l'heure et tout, mais j'étais en bleu. En bleu de travail, prêt à travailler, à me salir, à réparer des fuites, quoi, et tout. Mais le chef, il m'a dit, non, là, il faut venir habillé civilement, pas au travail. Ah, je suis d'accord. Alors, mon premier souvenir de Versailles, c'est quand je suis arrivé en 2003. Ma première fontaine à ouvrir, ça s'appelle la fontaine de Flore. Et c'est la première qu'on m'a mis dessus à ouvrir le premier jour, pratiquement quand je suis arrivé, qu'il fallait ouvrir pour la presse, parce qu'on ouvrait à cette époque-là, on ouvrait pour la presse les premières grandes eaux. Vraiment, c'est la première fois que j'ouvrais une fontaine avec la clé à lire à Versailles, quoi. Bah, j'en garde un très bon souvenir en moi, quoi. Entre la fin de la mise en vidange et le début de la mise en charge, on travaillait en atelier. Et là, c'est là qu'on travaillait, soit pour les vases de Neptune, ou soit pour autre chose. Nous, les ateliers se trouvaient au château d'eau de Versailles. C'était un réservoir aussi, avant, qui alimentait Neptune. Il y avait encore des canalisations, mises sur les murs pour qu'on voie, quoi. C'était les canalisations en bois. Il y avait des robinets en bronze énormes. Ça, c'était superbe, quoi. Puis il y avait la forge. J'ai passé toute ma carrière là-dedans, quoi. Dans cet endroit magique. Notre métier, c'est aussi de faire les vases de Neptune, de les réparer. Déjà, on les enlève, on refait tout. Il y a 22 vases. Il y a les jets qui sortent des vases. C'est très joli, ça. Donc il fallait que nous, on les répare parce que les anciens vases, ils étaient pétés au fond. Donc tout l'eau partait dans les galeries. Donc il y avait l'électricité en dessous. C'était pas formidable. On a toujours quelque chose à aller voir, un problème pour voir s'il n'y a pas de fuite ou si tout est bien entretenu, si on n'a pas de soucis. Même les galeries souterraines, on y va assez souvent, justement, aussi pour voir l'état. Parce que dans beaucoup des galeries, il y a des conduites qui passent. Et on va voir aussi l'état, comment elles sont, si ça bouge pas. Ça. En tant que fontainier, il est obligatoire de connaître tous les réseaux par cœur. Parce que là, si on ne connaît pas les réseaux par cœur, quand il y aura une fuite, on ne sait pas quelle soupape fermer. Quel robinet, quoi, pour fermer, quoi. J'étais avec les anciens, puis quand il y avait des fuites, ils me disaient d'aller fermer là. On regardait sur le plan, puis hop, il fallait aller là, et puis fermer. C'est un peu un labyrinthe. On a à peu près 7 à 8 km de galeries souterraines. Il faut bien connaître les souterrains, les galeries, parce qu'on peut être perdu facilement. Alors, quand je suis arrivé, pour nous repérer dans ces sous-sols ou ces galeries, on avait des plans papier, mais il fallait quand même aller voir comment que c'était l'état, et puis bien le repositionner sur les plans, parce qu'il y avait certains qu'on n'avait pas. Du coup, il faut aller dans les galeries, aller voir avec des lampes, des casques, et puis aller voir jusqu'à où qu'on peut aller pour trouver ces réseaux enterrés, qui n'étaient pas vraiment bien cartographiés sur un plan. En 2014, j'ai eu mon accident au rocher du Belvédère. Je suis tombé, donc je me suis fracassé
la cheville, le poignet. Donc j'ai été arrêté pendant 2 ans. Donc après mon accident, en 2016, je suis dans les bureaux et je travaille plus souvent avec Daniela Maillard. Je lui ai transmis comment il fallait travailler, comment travailler un fontainier en principe. Donc comme les soudures à la louille, je lui ai expliqué comment il fallait faire. Et donc j'étais avec elle pour faire pour chercher des plantes, pour chercher sur le terrain, pour voir où passaient les canalisations qu'elle avait trouvées sur des plans. On faisait des visites avec Daniela, des galeries. On allait en dessous et on faisait visiter les galeries. La galerie de la Tonne, il y avait les canalisations, les vieilles canalisations d'époque. À l'époque, ils ne savaient pas faire des coudes en fonte. Donc, ils faisaient des morceaux d'1 mètre en fonte. Et pour faire les coudes, ils jouaient sur les joints en plomb qu'ils mettaient. Donc, ils serraient plus d'un côté et moins de l'autre. Et comme ça, et ça faisait le cercle, quoi, le virage qu'il fallait faire. Ça, c'était l'époque. Alors, de ce qui m'a plus marqué dans ma carrière, c'est le travail sur le bassin, la restauration du bassin de la Tonne, qui était un travail très très énorme, quoi, quand même. C'était en 2015. Alors, le bassin de la Tonne, c'est vraiment un des grands bassins qui est un carrefour hydraulique dans le parc et qui est représenté par beaucoup de grenouilles et de tortues. Et il y a à peu près 77 effets d'eau dessus pour voir vraiment les conduites. L'araignée, qu'on appelle l'araignée, qui est une conduite en plomb avec plein de départs dessus, des jets, qui est vraiment une pièce unique au parc. Après cette fontaine, ça va réalimenter d'autres fontaines. Mais comme elle était vraiment en mauvais état, donc du coup, elle a été restaurée. Ce qu'il y avait, ça avait été refait en fonte. Pas du tout comme c'était fait à l'origine. Ça avait été changé entre-temps. Donc nous, quand on a vraiment fait la restauration, on a refait comme c'était avant, en plomb, tout en plomb. On a mis à peu près 40 tonnes de plomb sur le bassin de la Tonne. Oui, donc ça, on en a fait des longueurs jusqu'à 14 mètres de long, soudés tous les 2 mètres, soudure à la louche, comme à l'époque. C'était quand même un sacré travail à faire et à restaurer, faire des soudures, tout ça, dessus. Et voilà, quoi. Ça a quand même duré presque 2 ans et demi. C'est en fonctionnement et on n'a pas de fuite, quoi. Et puis ça tient. Il y en a pour maintenant, pour une éternité. J'en ai eu un peu les larmes aux yeux quand la première fois qu'on l'a remise en eau devant le public, quoi. C'est merveilleux. Après, je suis parti en retraite en 2020. À Versailles, c'était toute ma carrière que j'ai passé 37 ans. 37 ans de bons et loyaux fontainiers. C'est un parcours que je suis fier. Fier d'arriver où j'étais, quoi. Technicien des monuments historiques. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est la réaction des gens, quoi. Quand on ouvrait le bassin du Grand Jet au château de Versailles, ce qui était bien, c'était de voir les gens quand j'ouvrais le bassin. Parce que je commençais par le Grand Jet. Alors les gens, ils étaient tous autour, ils faisaient « Waouh !» Après, j'ouvrais une couronne, une deuxième couronne. « Ah !» Puis après, j'ouvrais une troisième couronne. « Ah !» C'était super beau. Versailles, pour moi, ça représente beaucoup de touristes qui viennent voir ce joyau qu'on a du parc, des fontaines. C'est impressionnant, quoi, voir tout ce monde qui vient voir. Pour moi, si j'avais pu venir bien avant, je serais venu tout de suite avant, quoi. Ça me plaît toujours, quoi.
Quand on est passionné comme ça, on y reste. On est très, très attaché à Versailles, quoi. On essaye, même dans notre travail, on essaye de faire vraiment que ce soit le mieux, le plus joli, quoi, mettre de la passion dans son travail. Le plus, c'est la fin de la fontaine qui est restaurée ou rénovée, et de voir l'eau jaillir comme c'était à l'époque. Vraiment, puis voir les gens émerveillés de voir la fontaine couler. C'est ça qui me... Il y a toujours un plaisir de voir les gens heureux autour, de voir ces effets d'eau.